Bonjour et bienvenue à votre émission Rayonnement culturel. On débute avec la maison Antoine Lacombe. Elle est située au 895 rue de la Visitation à Saint-Charles-Borromée. Construite en 1847, la maison Antoine Lacombe compte parmi les plus vieilles maisons de la région de Joliette. Antoine Lacombe, ce cultivateur, né à Saint-Paul-de-Joliette en 1803, s'établit à Saint-Charles-Borromée en 1834. En 1847, il fait bâtir la maison de pierre qui se nomme aujourd'hui la maison Antoine Lacombe en son honneur. Il résidera dans cette maison avec sa femme, Sophie Hervieux, et ses 6 enfants durant une douzaine d'années. Antoine Lacombe avait demandé un grand nombre de terres, mais des difficultés financières l'ont obligé à vendre des parcelles de terrain qu'il aurait souhaité garder afin d'y établir ses enfants. Au bord de la faillite, il part avec sa famille. Par la suite, plusieurs propriétaires se succèdent. La maison sert surtout de résidence privée, mais aussi de poste de traite et de comptoir d'échange pour les fourrures. En 1924, Harry Schwarzman, un Juif originaire de la Moldavie, y achète la maison. Il y résidera avec sa famille pendant une quarantaine d'années. Le lieu deviendra un centre de villégiature où d'autres familles juives de Montréal viendront passer leurs étés. Une brochure intitulée « Souvenirs des descendants d'Harry Schwarzman à la ferme », centre de villégiature des Schwarzman, rédigée par Gisèle Tétrault, est en vente à l'accueil de la maison. À la fin des années 50, la famille Schwarzman retourne à Montréal et loue la maison à des familles de la région. Donc, en 1965, Serge Royal, actuellement sénateur, achète la maison alors qu'il est étudiant en droit. Il obtient une subvention pour la restaurer avec l'aide du père Corbeil. Grâce à son implication, la maison est classée immeuble patrimonial le 29 mars 1968. Après être passée dans les mains de quelques autres propriétaires, la maison Antoine Lacombe est achetée en 1989 par la ville de Saint-Charles-Borromée et devient un centre culturel. Elle est dès lors gérée par une corporation indépendante à but non lucratif et devient le centre culturel de la ville. Les Amis de la maison Antoine Lacombe, fondée le 15 février 1989, veillent au bon fonctionnement des activités et à la préservation de la maison. Maintenant nommée Maison et Jardin Antoine Lacombe, l'organisme a pour mission de protéger et d'entretenir ce joyau tout en faisant connaître notre héritage patrimonial. Il se fait un point d'honneur d'y promouvoir les arts et les activités culturelles afin que notre culture rayonne dans l'Anaudière et au-delà. Du 6 avril au 1er mai 2022, du mercredi au dimanche, de 13h à 17h, et c'est gratuit, vous pourrez rencontrer M. Jean Barbeau tous les samedis et dimanches lors de son exposition. Cette rencontre vous offrira tous les éléments tels que l'air, le soleil, l'odeur de la nature. Cette richesse grandiose qui nous entoure, Jean Barbeau invite les visiteurs à découvrir son univers artistique tel un refuge où il est bon de rêver. Cet homme, autodidacte, de nature indépendante et solitaire, observe, analyse les couleurs, les ombres, les reflets et la lumière depuis plus de 30 ans. La peinture est devenue une passion qui fait partie intégrante de la vie quotidienne de cet artiste joliettain. Ses sources d'inspiration naissent à partir de ses propres photographies, souvent réalisées d'après différents endroits coup de cœur. Au Québec, dans la région de la Mauricie, la vallée de la Jacques-Cartier, les éboulements, la Gaspésie et bien sûr dans la région de l'Anaudière. La création d'une œuvre le replonge dans ces moments. Jean Barbeau souhaite à tous de trouver un jour un point d'intérêt de cette ampleur, car il ne peut y avoir meilleure thérapie.
Une autre exposition aussi, à partir du 1er au 26 juin, et ce du mercredi au dimanche, de 13h à 17h. C'est avec grand plaisir que l'Institut des arts figuratifs vous présente son exposition signature sous le thème « Souvenirs ». En ce qui concerne le vernissage de l'exposition dans les jardins Antoine Lacombe, qui aura lieu samedi le 4 juin de 13h à 17h avec allocution à 13h30, en cas de pluie, l'événement sera remis au dimanche 5 juin. Nous vous reviendrons à ce sujet car CTB, la télé de Saint-Gabriel, couvrira d'ailleurs l'événement qui vous sera présenté bientôt dans votre émission Rayonnement culturel. Parlons maintenant de Sainte-Mélanie. Madame Jocelyne Aubry présentera son exposition de peintures abstraites et médias mixtes intitulée « Nos espaces intérieurs » qui se tiendront du 5 avril au 3 juillet prochain lors de l'ouverture de la bibliothèque à Sainte-Mélanie, située au 940 route principale. Les heures d'ouverture de la bibliothèque seront du mardi de 15h30 à 17h30, le mercredi de 15h30 à 19h30, ainsi que le dimanche de 9h30 à midi. L'artiste sera présente le 20 avril de 17h30 à 19h30. Comme les places seront limitées, une réservation sera donc requise. Et pour ce faire, contactez le 450-889-5871 au poste 239. Voici maintenant les événements à venir au Centre culturel Desjardins de Joliette pour le mois d'avril. Dimanche, le 10 avril, Rêve à colorier, série famille pour les 6 à 12 ans. Entrez dans l'univers sensible et farfelu de la fabricoleuse Ariane Deslions, qui bricole des histoires en chansons et rafistole des instruments de musique à partir d'objets insolites. À travers des péripéties rocambolesques et des chansons haute voltige, Ariane nous parle de sa famille toute chiffonnée avec l'aide de ses outils à musique. À bord de son monocycle, elle apprend à rester en équilibre, tandis que sa fabuleuse machine à son Tiou l'aide à traverser les tempêtes du quotidien. Une aventure musicale colorée qui allie la chanson, le théâtre physique et le jeu clownesque. Mercredi le 13 avril, Simon Leblanc, dans la série Humour. Il vous présente son 3e spectacle où l'humoriste additionne la force de l'expérience à son matériel pour tenter de vous faire rire encore une fois. Jeudi 14 avril, Manu Militari et Souldia. De retour avec Dix d'Art et leur nouveau spectacle, Manu Militari présente son nouvel album « Nouvelle vague ». C'est un tableau en couleur, tel Jacques Brel, un vrai poète, souvent perdu autour du globe, toujours guidé par l'amour de l'art. Vendredi, le 15 avril, on vous présente à la cathédrale de Joliette l'ensemble vocal Vox Luminosa, série musique intitulée « Ceux qui restent ». Sous la présidence d'honneur de Monseigneur Louis Corriveau et animé par Stéphane Garneau, chroniqueur à Ici Première. Vox Luminosa vous présente 2 sommets de la musique sacrée en mémoire des disparus de la pandémie et de leurs proches. C'est sous la direction de Claudel Callender. Ce sera donc une soirée empreinte d'émotion sous le signe de la beauté. Les billets sont en vente au Centre culturel Desjardins. Léo, c'est un spectacle présenté le mardi 19 avril dans la série théâtre. C'est à la fois drôle, surréaliste et étonnement touchant, qui défie nos sens et notre perception de la réalité grâce à une interaction ingénieuse entre la performance du comédien et les projections vidéo. On peut dire que Léo désoriente le spectateur qui finit par confondre plancher et plafond. On sait que Léo a remporté plusieurs prix importants
aux festivals les plus populaires du monde. Les polissons de la chanson, série variété, hommage à Georges Brassens, vous sera présenté jeudi le 21 avril. Ce spectacle-événement célèbre l'œuvre de l'immense auteur, compositeur, interprète et poète français Georges Brassens. La mise en scène de cette production d'envergure est sous la direction d'Alice Ronfort, où 6 chanteurs se partagent la scène, dont Michel Rivard, Luc de la Rochelière, Ingrid Saint-Pierre, Valérie Blais et le duo Saratoga, sous la direction musicale d'Yves Desrosiers. Ils interpréteront les classiques et certaines pièces moins connues de Georges Brassens, qui aurait célébré ses 100 ans en 2021. Lise Dion, jeudi le 22 et vendredi le 23 avril, dans la série Humour. Quand on entend Lise Dion, on sait tout de suite de qui on parle. Cette femme née pour faire rire, avec son authenticité, sa générosité et son autodérision, revient pour une 4e fois sur les planches, abordant des anecdotes et péripéties de la vie quotidienne. Lise Dion vous fera rire à gorge déployée avec ses aventures. Dans la série Chansons, ce vendredi 29 avril, le groupe Alain Morisseau et Sweet People nous reviennent dans une formation rafraîchie. Bonjour, c'est Alain Morisseau. Ah, ça a été long, hein, très long, trop long, presque 3 ans. Vous nous avez manqué. Alors on se réjouit bien sûr avec Sweet People de vous retrouver en tournée dans quelques semaines, en forme bien sûr, et promis, on vous chantera toutes les chansons que vous aimez. À bientôt les amis. Présentant un répertoire revisité, le tout rehaussé par des jeux de lumière totalement novateurs. Ils nous reviennent cette année encore, mais avec plus d'envie, plus de beaux moments à partager, sorte de changement dans la continuité. Du pur bonheur pour 3 heures de spectacle, jalonnés par le plus grand succès, comme des surprises dont Alain a le secret. Chose certaine, ils en profiteront pour étrenner leurs nouvelles chansons et leur première clé USB, incluant 250 titres. Ces concerts sont devenus un rendez-vous incontournable avec leur public depuis plus de 40 ans déjà. Lors de leur première tournée en 1979, et ils remplissent toujours la promesse de moments suspendus dans le temps. On sait tous que Sweet People, ce sont 14 personnes sur la route. Alors, on peut dire qu'Alain Morisseau nous promet une tournée magique. En compagnie d'un groupe dont l'authenticité n'a d'égal que la générosité et qui, à l'instar des grands crus, se bonifie avec le temps. Un concert intime à la même date, ce vendredi 29 avril, Michel Faubert, membre fondateur des Charbonniers de l'Enfer, il sera au Musée d'art de Joliette. C'est un auteur, conteur et metteur en scène associé à la mise en valeur artistique des patrimoines, malheureusement méconnus, tant québécois qu'acadiens. Michel Faubert voyage tout aussi bien dans l'univers du folklore que dans celui de l'underground montréalais, qu'il a d'ailleurs beaucoup fréquenté. Samedi 30 avril, Les Hardings, série théâtre, raconte l'histoire d'un cheminot québécois, celui d'un assureur américain et d'un professeur de littérature australien, portant tous le même nom, Thomas Harding. Voici en résumé l'histoire de Thomas Harding. Cette nuit-là, un train déraille et fait exploser une ville. Apparaît alors au grand jour les rails invisibles qui relient leurs existences et les attachements les unes aux autres. Venez découvrir la suite. Vous voyez actuellement à l'écran les brochures du Centre culturel Desjardins de Joliette sur le déroulement des spectacles en cours et à venir. Rayonnement culturel vous a présenté sa palette artistique de la région
et une partie de la programmation du Centre culturel Desjardins de Joliette pour le mois d'avril. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours consulter leur page web. Ici Pierrette Jumainville pour CTB TV, la télé de Ville-Saint-Gabriel, qui vous dit au prochain rayonnement culturel. On n'est pas les Backstreet Boys, on se calme. Les logos sur les toilettes en 2018. Est-ce que ça peut rester simple, s'il vous plaît? La petite femme en robe, le monsieur en pantalon, ça marche. J'ai pas de demi-heure en avant de moi pour une charade, là, tu sais. T'arrives dans une hyper-taverne, c'est un saxophone avec un foulard et une trompette avec un béret. Mais y a-tu moyen que j'aille pisser même si je connais pas le sexe des cuivres? Toi, tu pisses où, hein? C'est funky quand tu retournes à la table. Aujourd'hui, c'est la première fois que tout le monde se rencontre pour le spectacle La Corriveau, la soif des corbeaux. Ça fait plusieurs semaines que j'attends ça. Je dormais mal, j'avoue, j'avais trop hâte. Fait que là, aujourd'hui, les acteurs se rencontrent pour la première fois, les concepteurs, on fait un shooting photo, on prépare le visuel du show. On va peut-être boire des bulles, qu'est-ce que tu veux. Tout ça avec un masque pas très loin. Quand j'ai su que ce projet-là allait se faire, je souhaitais vraiment en faire partie. Et là, Jeanne m'a appelé et j'ai eu chaud, je capotais, j'étais bien énervée. Attends. Est-ce que c'est la légende de la sorcière dans la cage? J'ai pensé à toi, tu vas parler british, latin, puis t'es méchante, puis tu vas faire des cris de corbeau. Des créations, théâtre musical. Création, théâtre musical. Wow! J'ai pas pu faire autrement que d'embarquer. C'est qui ça, la Corriveau, en fait? C'était qui ça exactement? Ben, c'est ça qu'on essaie de découvrir dans ce spectacle-là. En fait, on revisite la légende. Moi, je suis tellement contente, là. Je le réalise même pas encore. Je vais partager la scène avec Renaud Paradis, Frédéric Bédard, Jean Maheu. Je capote. Tourne un peu la tête. Regardez un petit peu vers la lumière, le visage. Celle-là est fun. Comment les histoires sont racontées tout de travers, quand on est aux prises avec les préjugés, le manque d'écoute, l'ignorance, la peur. La peur. Il faut salir l'homme. Salir l'homme en soi. Oui. Avec cette face-là, moi, j'ai vraiment été souvent dans le casting du gentil, du naïf. Et là, je me retrouve à faire Petit Claude, ce personnage-là, très malveillant, avec des mauvaises intentions, très sournois. Ce sera pas ça. Ça marche pas du tout. Je sors d'une boîte à surprise. C'est pas ça le personnage. Ouais, exactement. Moi, c'est sûr que j'ai hâte de répéter avec la gang. On est 8 comédiens, 2 musiciens sur la scène. Bref, la description est malade. On a hâte de chanter ensemble, de jouer. Ça va être débile. C'est complexe, c'est profond, c'est chargé. Puis comme je l'ai dit, moi, les chœurs, j'ai trop hâte de m'abandonner à ça. Et puis voilà, je suis juste heureuse de faire partie de ce projet-là puis de rencontrer plein d'artistes tout simplement chevronnés dans le milieu, comme Frédéric Bédard. Je l'ai vu, puis c'était pas de la COVID, là, tu sais. Je l'aurais serré. C'est un cadeau que quelqu'un pense à nous autres pour une création. Il n'y a rien de plus beau dans la vie d'un artiste, là. C'est dire toute la confiance qu'on place dans la gang du Théâtre de l'Œil ouvert, parce que justement, je sais que c'est des gens de cœur. C'est pas une histoire qui finit bien, hein, si vous le savez pas, là. Si vous venez voir une comédie de claquement de porte, non, c'est pas ça. C'est fou comment juste une image, ça donne le ton. Ça donne déjà comme un spectacle. Imaginez le show pour vous. C'est un travail collectif aussi au niveau de l'écriture avec Geneviève Beaudet. Puis je pense que d'un point de vue travail collectif aussi, c'est une belle manière d'aborder ce spectacle-là, ce mythe-là de la Corriveau. Ce qui est important de retenir, c'est que la Corriveau, avant de devenir une légende, c'était une femme ordinaire, une victime de sa nature féminine, donc de soumission et d'infériorité dans une société patriarcale qui envoyait volontiers les femmes au bûcher. J'ai eu la chance d'être inspirée par vraiment un texte formidable, de mettre une mélodie sur des gros paragraphes qui sont devenus des chansons. Ça, c'est la petite magie que je prépare. C'est
un très gros projet, on s'entend. C'est beaucoup de monde, c'est beaucoup d'éléments, c'est un long processus qui s'étend sur quand même plusieurs mois. Je suis vraiment très heureuse de l'équipe qu'on a réunie au Théâtre de l'Œil Ouvert, que ce soit les comédiens, les concepteurs, toute l'équipe autour du projet, autour du thème. Étonnamment, moi qui est vraiment axé vers cet univers fantastique-là, ce qui m'inspire en fait, c'est justement la simplicité de cette femme-là. Donc le défi, c'est vraiment avec le peu d'indices qu'on a, avec la lumière, avec le décor, de venir identifier les lieux, identifier les moments. De voir le travail vivre, tu sais, puis un coup dans la salle de maquillage, oui, mais un coup sur scène avec les éclairages, de voir un peu ce que j'imaginais comme vibe au niveau des visages prendre forme. De rencontrer les gens en personne pour qui on va créer des looks, c'est touchant. J'ai adoré ma journée. Je trouve que c'est une équipe super. On va vous concocter un spectacle qui va vous arracher le cœur, vous faire rire, sourire, pleurer et surtout chanter toutes les chansons dès que vous allez quitter. J'ai l'impression qu'on va peut-être toucher un peu les étoiles avec la Corriveau, la soif des corbeaux.